à servir bon Dieu, Jean bon Dieu demandé pour nous servir. On ne pas choisir servir bon Dieu, Jean voulait. Mais c'est bon Dieu choisir pour servir les gens voulait. Donc c'est ça pour nous faire chaque jour. Donc tout ça n'a passé sur la terre, d'Haïti, dans le monde. Et puis c'est en vain pour nous monter descendre dans l'église. Ça n'a plus grave. Apporter Paul dit ça dans Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux que tous les hommes du monde. Donc, on dit ça juste pour attirer l'attention. Nous avons tellement trop remarques encore pour nous faire. Et bien aimé, quand vous mariez, donc, des réunions avec eux l'après-midi encore à 5 heures. Nous avons déjà fait annonce sur ça. Nous avons marié seulement. Et avec quelques bien-aimés de l'église Antoine François, ce soir, après-midi à 5 heures, nous attendons pour nous capables de continuer. Bail des signaux d'avertissement, espérant et solennel à mon qui va le marier. Alors, ok. Et monsieur Jeunesse Bérisier et mademoiselle Luciane Termitus sont tous deux majeurs pour s'engager dans le saint état du mariage. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un juste empêchement à ce que ces deux personnes-là ne puissent, n'est-ce pas, s'engager dans le saint état d'âge, qu'il le déclare maintenant, pour qu'il s'entaise à jamais. Donc ça c'est la loi de la publication pour un mariage, homme et femme. Donc ce mariage sera célébré ici, dans cette enceinte, ce samedi prochain, qui va 15 avril 2023, à 9h du matin. Toute l'église est cordialement concernée pour inviter à venir ici pour participer à cette belle et grande cérémonie nuptiale et pour vous prier avec nos deux bien-aimés, notre frère et notre soeur, pour qu'ils soient capables vraiment à rentrer dans le champ et dans le combat, dans la guerre. Pour ne pas aller sans la prière, parce que le combat, ça ne va pas faire sans la prière. Donc, mettre mariage là, dans les jardins d'Éden qui étaient installés là. Donc, c'est côté pour nous aller et c'est avec pour nous commencer à faire. Donc, c'est vraiment appréciable, c'est vraiment louable. Donc, pour nous choisir, commencer le mariage là, l'église, avec présence de Dieu, avec tous nos frères et sœurs. Donc, samedi, si Dieu veut, ce samedi qui va 15 avril, nous avons tout le peuple bon Dieu ici à 9h pour nous capables célébrer ou participer à ce mariage grandiosement. Et moi, je dis que le mariage là, est vraiment belle. Là, vraiment. Donc, par la suite de l'envie, nous avons les marier tout, pendant venir. Donc, si vous voulez marier tout, pendant venir, donc, est-ce qu'il y a aucun problème? Bon, de toute façon. Donc, venir, ouais, est-ce que vous pouvez ça à l'église? Bon, nous sommes très contents, matin, si nous avons chanté, et il y a quelques belles textes bibliques, et il y a cité les 7 paroles célèbres du Christ. Mais que vendredi matin, nous avons prêché sur la crucifixion du Christ, tout en citant aussi cette parole célèbre. Mais bel et bien, Timonio, reprendre ça encore au matin. Au contraire, ça qui a passé dans la pensée pendant que nous avons cité le texte. Parents m'a encouragé, non. Même quand Timonio connaît le texte par cœur, essayez toujours continuer à faire avec eux, et puis prier avec Timonio tout, comme parents. Timonio croit dans prière maman et papa, yo croit dans prière parents, yo croit dans prière pasteur, yo croit dans prière et trois premiers moun ça en tout premier Dieu, maman, papa, pasteur, et puis les dames missionnaires, les diacres, etc. Vous comprenez pour qui ça? Il y a un texte dans la Bible, dans le psaume qui dit: je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, là où on prend temps planté et serrer parole bonne dans le cœur Timonio, ça capable de détourner pensée pour commettre des actes abominables demain. Pour pas, mais demain on va réjouir. Donc, c'est responsabilité, ensemble avec nous comme parents, pour nous apprendre Timonio des beaux textes bibliques comme ça, mémoriser, faire réciter, faire prier les soirs avant de dormir, les lever le matin, faire prier tout. Même à l'école, apprendre, prier dans le cœur, apprendre à citer dans Jésus dans le cœur, quel que soit à côté, et moi, je crois que le bon Dieu prend de grands plaisirs dans ça.
Maintenant, nous avons parmi les amis du Seigneur, une parmi nos filles fait pour nous une très belle et très longue lecture. C'est la lecture la plus longue dans la Nouvelle Alliance parmi les épîtres. Parmi toutes les épîtres de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, c'est l'épître qui est plus longue dans la Bible, 1 Corinthiens 15. Par rapport, alors sa longueur dépend de sa profondeur, il dépend tout des points centraux et fondamentaux que chapitre ça a traité. Parce qu'il était bruit qu'on avait dérobé le corps du Sauveur. Vous songez l'histoire. Monsieur offrit l'argent pour te dire ses disciples qu'ils volaient le corps tout en faisant croire qu'il n'était pas ressuscité. Donc, la méfiance ou pas croire à la résurrection de Christ dans le premier siècle là, pour les chrétiens, c'était un danger. C'était un danger. C'était un danger. C'était un grand entrave. Cela veut dire que si il y a fait mon croire que Christ pas ressuscité, nous tout net nous avons perdu et nous avons sauvé en vain. Et c'est ça qu'il faut rejoindre que parmi tout tombeau gagnant, est-ce que nous avons dit sur la terre en général, particulièrement sur la terre de Palestine, seulement le tombeau de Christ maintenant qui est vide. Vide et ouvert. En pile pèlerin, en pile voyageurs, en pile missionnaires à travers le monde, qui ont voyagé, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem en Palestine, ils ont visité le tombeau vide de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, qui t'a fait une telle offrande de tout son cœur au Seigneur, et Jean d'Arc de l'autre jour, nous va connaître si Joseph d'Arimathée était pensé qu'il t'a fait un tombeau pour lui, comme grand nègre. Mais finalement, il offrit tombeau ça, bail le Seigneur Jésus, et il va réclamer encore. Joseph d'Arimathée ne va pas mettre dans le tombeau encore, il était un monument historique pour tout le monde connaît que Jésus est mort, il soit vivant dans le tombeau. Et ça fait le tissu de fond aujourd'hui de notre foi. Ça faut pas après la résurrection de Christ, il te fait 40 jours de marcher sur la terre pour te faire tout le monde qui te prend dans les ouais qu'il est vrai. Parce que Jésus connaît, apôtre, c'est ça qu'il va le prêcher. Il va le prêcher le Christ souffrant, mourant et ressuscité et l'immorté. Il va monter dans la nuit, dans le ciel, il monte à la vue de tous, tout le monde, ouais, la monter, ouais, la aller. Donc, ça fait que, il dit qu'il a retourné, tout le monde croit que Jésus a retourné. Donc, je dis, et telle prédication, nos lectures qui est en fait, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. Maintenant, il y a un tel thème, la résurrection des morts, qui compte le concerné, qui compte ça intéressé, parce que grâce à Dieu, là, on pas mourir. Ou pas mourir ou vivant. Mais sans besoin, qui compte thème ou et point résurrection des morts, qui compte rejoindre nous là-dedans. La résurrection des morts, c'est un thème qui est biblique, qui est fondamental, et c'est une doctrine clé dans la foi chrétienne. Par rapport à monde qui a marché avec mon Dieu, parce que tout le monde qui croit en Christ, qui a marché avec Christ, depuis le premier siècle, arrivé jusqu'à quand on a parlé là, ils ont tous mouru physiquement. En d'autres termes, si la résurrection de Christ, pas d'avoir une signification profonde, spirituelle pour nous, il n'est pas concerné nous-mêmes qui croient la donne, eh bien, les nous mourir, nous pas lever. Donc, si notre Sauveur et Seigneur est mort sur la croix, peu importe, il est ressuscité, donc il donne une garantie aussi à nous qui croyons en lui, même quand physiquement nous arrivons à mourir. C'est ce que vous saisi là. Chaque année, nous parlons comme ça dans le domaine ça. Texte ça nous lit là, 1 Corinthiens 15 là, l'année prochaine c'est même texte ça n'a appelé encore. Sujet d'après c'est la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection des croyants en Jésus-Christ
et la résurrection des non-croyants en Jésus-Christ ou les perdus. Cela veut dire que, quel que soit moun, depuis que c'est l'homme ou femme, li mourit, s'il te croit en Christ, physiquement te mourit, la bien pour le ressusciter encore. S'il pas croit dans la ressusciter encore, pour la dans le ciel, pour la dans la gloire, on qui croit dans Christ. S'il pas croit dans Christ, la ressusciter pour la devant jugement bon Dieu. Pour on dit à poser la question, ça t'a fait avec la ville lorsqu'il était sous terre. Par un monde qui vit sous la terre, qui est capable de nier l'existence que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour seul bagaille. Et on a dit le matin, Jean 3, verset 16. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, la résurrection des croyants en Jésus-Christ et la résurrection des non-croyants en Jésus-Christ ou les perdus. Tout d'abord, la signification générale du mot résurrection, cela veut dire c'est le retour de la mort à la vie. Le retour de la mort à la vie. Et l'auteur de la résurrection, c'est l'œuvre de Dieu. La résurrection, pas capable, la résurrection de un monde qui te mourit, il n'est pas capable de faire ni par la science, ni par la philosophie, ni par la technologie, ni par aucun moyen humain que l'homme te capable avec. C'est bon Dieu seul. Les gens mourir physiquement, c'est bon Dieu seul qui est capable de ressusciter mon nom, qui est capable de faire mon nom retourner à la vie. Les Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a pas fait 3 résurrections, il a fait environ 2 ou 3 résurrections. Ok? Et finalement, qui est-ce qui t'a ressuscité? C'est lui-même. Il n'a pas ressuscité trop de monde mourir parce que bon Dieu bon temps fixé pour ressusciter tout le monde qui mourit net depuis Caïn jusqu'à ce que toute bagarre arrive fini. Mon résurrection, il y a plusieurs sens là-dedans. Plusieurs sens dans mon résurrection. Vous êtes capable de dire, bon, pays ça, son pays mourit, pays a besoin de ressusciter, pays a besoin de résurrection. Regardez la guerre qui déclenchait entre l'Ukraine avec la Russie. Pour l'état où l'Ukraine est devenue, vous dites, pays l'Ukraine t'a mérité ton résurrection parce que le pays a crasé net. Si peut-être mémoire fidèle, vous songez 12 janvier 2010, pour Haïti t'est écrasé, spécialement la capitale des Port-au-Prince. Capitale d'Haïti, tu as dit bon, Haïti, ville là, capitale là, résurrection. Bien que tu aies un pile de blocage économique qui te fait pour lui-même, ville là va jamais reconstruire encore. Vous capable dire bon, telle institution crasée pour Jean crasé, il mérite une résurrection pour ta retourner dans le pays. Et très souvent, résurrection, c'est synonyme restauration liée. Vous capable une machine pour façon qu'elle crasé, pour une machine ça a crasé miette en miette là, ou dit bon machine ça a mérité une résurrection pour retourner janté à l'état initial. Donc c'est que terme ou résurrection, il y a plusieurs sens. Mais pour nous même monde qui vivant, qui croient en bon Dieu, qui croient à l'existence de Dieu, qui croient en Christ, eh bien parlant de la résurrection des morts, il y a plusieurs sortes de résurrection qui résumées en 2 grandes résurrections. La résurrection spirituelle et la résurrection physique. Il faut le retenir. Parmi toutes sortes de résurrections que tu as gagnées, parmi toutes sortes de résurrections que tu as gagnées, eh bien, il y a 2 grandes, nous résumons dans 2 grandes résurrections. La résurrection spirituelle et la résurrection physique. Notez-le que Jésus-Christ était mort spirituellement et physiquement. Et quand il est ressuscité spirituellement aussi et physiquement. Les Christ mourit à la croix, Christ mourit spirituellement, mais sa nature divine n'était pas morte. Parce que la nature de Christ ne dépendait pas de son corps, de son être, de l'homme, du Fils de l'homme. Sa nature, il était Dieu. Sa nature n'était pas morte. Et bon Dieu, pour ressusciter Jésus-Christ
par sa nature vivante qui était connectée avec mon Dieu. Donc, les Christ mourit à la croix, les mourit spirituellement, suivez-moi. Et les Christ va le ressusciter, la ressusciter spirituellement pour que les gens qui croient dans lui, pour être capable de subir toute une résurrection spirituelle pour aller dans le ciel, pour aller dans la gloire. Cela veut dire que les gens ne sont pas capables d'aller dans la gloire, dans le ciel avec Jésus, s'ils n'ont pas subi la résurrection spirituelle de l'âme morte en Adam. Parce que bon Dieu te dit à Adam et Ève, si vous mangez fuir, vous allez mourir. Vous allez mourir spirituellement. Mourir, ça, bon Dieu te dit à Adam la mourir. C'était la mort spirituelle qui est la première mort. Mort spirituelle, là veut dire que Adam et Ève étaient déconnectés avec bon Dieu spirituellement pendant qu'ils étaient vivants. Et par contre, Dieu va dire que Adam était vivre 930 ans après qu'il ait fini de manger fuya. Adam fait 930 ans spirituellement, il mourit, il pas connecté avec bon Dieu. Il pas prier, il pas chercher bon Dieu, il était seulement laissé le dépendre de la création de la nature. Donc, il pas subi la nouvelle naissance spirituelle, il pas ressuscité. Par conséquent, tout le monde qui sortit dans la race d'Adam, dans la famille d'Adam, spirituellement, il fait tout mourir. Et ça fait, Jésus te dit, il y a un disciple, laissez les morts vivants, ensevelis, mort vivant, ensevelis les morts physiques. Mort vivant spirituel, il a crié et embelli les morts physiques, mais c'est deux mondes mourir. Ça mourir, ou elle mourit physiquement, il n'est pas connecté avec les gens qui sont terre, les vivants. Il mourit physiquement. Ça, ouais, dans toute activité physique, lui-même, il mourit spirituellement, il n'est pas connecté à bon Dieu. Il est connecté avec les gens qui vivant, mais spirituellement, pas de connexion. Donc, les Christ ressuscité, il ressuscité spirituellement pour le capable de les gens qui croient dans lui, une garantie spirituelle pour le reconnecter encore avec mon Dieu. Voilà qui compte jouer une participation par question résurrection Christ là qui compte le concerner. Et la résurrection physique de Christ, c'est une garantie pour les gens qui perdent, parce que les gens qui perdent, qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas repentis, ils vont ressusciter physiquement pour aller devant le jugement du grand blanc. Pour moi, même l'important dans cet exercice. Si vous croyez en Christ, ou pas pour ressusciter physiquement, corps physique qu'on gagne, on va perdu. Ou prenez entrer dans la gloire, dans l'éternité bienheureuse, avec un corps glorieux, un corps glorifié, un corps spirituel. C'est ça, petit la télé pour nous dire, dans un coin de ça. Il dit, quand j'étais infirme, quand j'étais avec douleur, quand j'étais maladie, quand j'étais plein d'amertume, problème, quand on va tomber parce que quoi toujours dans la terre, mais la résurrection, bon Dieu, un corps qui pas infime, un corps qui remplit avec la gloire de Dieu. Ça qui me donne mon saisi. Non, pour ça, moun qui perd Dieu eux-mêmes, ça va être même corps ça a levé. Parce que c'est dans le corps ça a été péché et ils pas sauvé. Bon Dieu, pas gain pour eux en réserve l'autre corps. Alléluia. Mais bon Dieu, pour même qui sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, il y a l'autre corps glorieux qui attend nous. Parfois, on voulu rentrer là-dedans, mais moment pour qu'on arrive. Il dit quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, qui a crié médecin c'est véritable, jusqu'à quand à attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Il dit, bah, il y a une robe blanche, il dit, on était là en repos jusqu'à ce que fût complet. Et dans Jean 14, 1 à 3, il dit, il peut préparer une place. C'est pas une place physique, mais c'est un corps spirituel que chaque monde capte là ou capte pour aller rentrer là-dedans. Ou pas aucun besoin physique non comme ça, ou pas besoin de sommeil là-dedans, ou pas grand coup là-dedans. En d'autres termes, avant le péché d'Adam et Ève, c'est dans le corps ça, ils ont vivre, mais corps ça n'a pas aucun problème là-dedans.
Effectivement, le péché vient rentrer dans le corps, il vient gâter. Il vient condamner à la pourriture, à la corruption. Mais bon Dieu, dans son amour, il réserve un autre corps pour nous. Est-ce que vous avez quoi ça aujourd'hui là? La doctrine de la résurrection, ouais, qui compte rejoindre papa ou la donne. Maintenant, Jésus-Christ rejoint-il, n'est-ce pas, ses croyants en lui dans sa résurrection? Il rejoint ses croyants, lui, dans la résurrection spirituelle pour entrer dans la gloire. Et c'est la résurrection spirituelle là où rejoint Christ. Pas dans le physique là. Pas dans le physique là. Je dis ça pour décourager ou investir dans le corps, non? Mais moi, t'as souhaité, t'as encouragé, t'as conseillé, investir plus dans la spiritualité pour capable gagner un corps, pour avoir une fierté de regarder l'autre corps spirituel là. Jean, ouais, regarder le corps dans la glace, alors fin habillé bien belle. Vous avez une fierté. Est-ce que vous avez la fierté là ou est-ce que c'est la fort belle là? Vous avez peu importe, reste là non. Mais c'est pour garder avec les yeux spirituels pour est-ce qu'on a un bel corps glorifié. Parce que l'autre corps apporté, c'est image ça, avec quel semble à ça. Au moins c'est deux mondes. Non, mon cœur gagne en haut, son corps invisible spirituel qui est en haut, la prend forme ça, mais glorifié. La résurrection spirituelle du croyant en Christ commence à partir de la nouvelle naissance en Christ, la régénération de l'âme morte en Adam. Et ça fait apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à continuer. Il dit si vous êtes vraiment ressuscité. Ah, attendez bien. Moun qui est devant Paul dans Colossiens 3, c'est mon temps pour vous. C'est mon temps pour vous. Mais apôtre Paul te dit, si nous vraiment ressusciter à Christ spirituellement, pendant nous non quoi, cherchez les choses spirituelles, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit car j'étais mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Non, clé d'œil va apparaître avec Christ dans la gloire éternelle. C'est un chrétien qui est en Christ là, laissez apprendre well avec les yeux spirituels. Apprendre à garder à travers le miroir de la parole. Apprendre à garder la vie ou apprendre à garder vous-même à travers le miroir de la parole pour est-ce qu'on était connecté avec bon Dieu sur le plan spirituel. Et c'est avec bon Dieu rédemption. On va connecter avec les morts spirituels et les morts physiques. Matthieu 6, 33 a continué. Jésus dit, et cherchez premièrement le royaume et la justice. Cherchez les choses spirituelles d'abord. C'est la priorité du croyant en Christ. C'est de chercher et rechercher les choses spirituelles, les choses invisibles, les choses que bon Dieu mettait à votre disposition. Mais si vous prenez un petit temps pour quitter le Seigneur instruit dans la voie droite, et bagaille va rater. Maintenant, l'espérance vivante du croyant en Christ qui est mort physiquement, il ressuscitera dans un corps glorieux lors de son avènement. C'est plus quoi espérance qu'on est capable de gagner avec moi, pendant vivant, même quand l'homme mort physique t'a frappé ou pas pris dans ton tombeau éternellement. Est-ce qu'on croit que si l'homme mort physique frappé, est-ce qu'on croit à ressusciter? C'est pourquoi ça? La doctrine de la résurrection des morts, c'est doctrine pas. C'est Christ qui bon accès pour quoi ça? Parce que Jésus dit, dans Jean chapitre 11 verset 25, il dit celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort physiquement. Libre assurance que de pourquoi dans lui ou à vivre. C'est ça le dit avec Marie. Madame avec Marie, t'es quoi dans résurrection finale qui va le faire parce que les sadducéens, les pharisiens, les juifs, ils ont quoi que bon résurrection dernière qu'a fait. La dernière résurrection, la résurrection finale, ils ont quoi ça? Jésus dit, on va bien voir juste l'autre bois, même là, côté là, je suis la résurrection.
Si Christ est la résurrection, et vous avez Christ en vous, vous portez en vous le germe de la résurrection. Résurrection non où? Nous ne parlons de la résurrection historique de Christ seulement, mais nous parlons aussi de votre résurrection spirituelle maintenant, parce que vous êtes en Christ. Nous avons souhaité que cet esprit scellé de cette connaissance spirituelle, pourquoi vous avez la vie éternelle dans vous? Il faut sentir un tressaillement. Jésus dit dans Jean 8, 55 a continué. L'Abraham te pensé à Julio, Abraham te tressailli de joie. Abraham te une espérance qui était ferme, qui était à l'au-delà de toute espérance. Et apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, 19 là, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux que tous les hommes du monde. Mais puisque nous sommes des croyants en Christ, nous avons espérance de la résurrection. Maintenant, suivez. Si pas d'avoir une résurrection qui est réservée pour les gens qui croient en Christ vrai, apôtre Paul perdu, Jean perdu, Jacques perdu, arrivé jusqu'à nous, parce qu'ils ont tous mouru physiquement. Pas de gens qui sont là encore. Pas de gens qui là encore. Tous mouru physiquement. Mais, avant de mourir physiquement, ils ont porté dans eux le germe de la résurrection. Ils ont porté dans eux le germe de la vie. Ils ont ressuscité avec Christ. Nom ils étaient vivants, même avec nom, n'est-ce pas, Élisée? Même avec, n'est-ce pas, nom de l'apôtre Jean, tout chrétien qui est en Christ tout bon, nom yo vivant, nom n'a vivre dans yo, ça va une espérance spirituelle, une espérance éternelle. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, apôtre Paul prend le temps pour faire une description sur la résurrection pour les gens qui parlent dans le ciel. Il dit, car je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Et nous, les morts en Christ, ressusciterons premièrement. Moun qui te mourir en Christ, ça a été moun qui te croire en Christ, mais ils te mourir physiquement. Et pas de mort en Christ. Pas de mort spirituelle en Christ. Des mort spirituelle en Adam. Moun qui te croire en Christ, qui te mourir physiquement. Ça, c'est pourquoi que si corps t'arrive à tomber par la mort physique, c'est pourquoi que ou a ressuscité au son de la trompette des Christ de chercher tout dernier reste grain monde qui est attendre yo. Et apôtre Paul prend temps pour l'expliquer ça. La résurrection. La résurrection spirituelle est située dans une époque de la grâce. La résurrection spirituelle, elle commençait depuis le jour de la Pentecôte. Pour arriver jusqu'au côté de la parler là, si c'est une résurrection spirituelle, si c'est la régénération spirituelle, côté où attendez là où en Christ, non vivant, ou ressuscité, ou régénéré. Parce que nous vivons dans l'époque de la grâce. Nous vivons dans la dispensation de la grâce. Nous vivons dans la dispensation de la résurrection spirituelle. Nous vivons dans la dispensation de l'église. Nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous vivons dans la dispensation de la régénération de l'âme. Ça, son foi pour Baoul. C'est pas un rêve. C'est pas un songe. C'est pas une littérature. C'est pas une philosophie. C'est pas une connaissance scientifique. Mais son foi au grand bon Dieu qui développe, qui crée. Faut sentir l'esprit de la résurrection traverser maintenant. Maintenant. Et c'est ça qui fait qu'on gagne que il y a un pile exégète, il y a un pile serviteur de Dieu qui dit que les crises va venir chercher l'église là, c'est pas nécessairement une résurrection la vie, mais c'est plutôt un réveil du sommeil de la mort physique, parce que monde qui en Christ spirituellement yo vivant, monde qui en Christ la mort physique la a frappé par principe de sentence, de conséquences de la parole de Dieu. Mais c'est pas la mort livrée. Et ça fait la mort physique, pas étonné, mon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui est prononcé, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, concernant l'homme, non, pour le mourir. Mais ça veut bon Dieu plus mal. Le bon Dieu, ouais, tout pile monde, ça, spirituellement, il mourir. Il pas de énergie spirituelle. Il pas qu'à prier. Il pas qu'à chercher mon Dieu. Il pas qu'à participer. Il pas qu'à lire la parole. L'esprit de la mort, à la visiter, l'ange de la mort spirituelle. Maintenant,
Apocalypse chapitre 20, Jean dit, et heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La première résurrection, proportionnellement par rapport à la première mort. Tu vois, oui? Si première mort, c'était mort spirituelle, première résurrection, tout, il y a une résurrection spirituelle de là. Et ouais, vous, n'est-ce pas, qui prenez part à la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection spirituelle pour entrer dans la gloire. C'est la résurrection de l'âme. Pour entrer dans la gloire, on ne prend pas à la première résurrection. Vous voyez, nous te lisons 1 Corinthiens 15, 21, et nous Christ comme prémisse. Prémisse, ça veut dire première tige de la résurrection. Et ça fait le premier ressuscité, n'est-ce pas? C'est Jésus, et puis il mène derrière tout le monde qui croit dans lui, et puis il ressuscite tout. Donc on y a tout. Pas oublier, c'est Christ qui met l'église là. C'est lui qui installe l'église là. C'est lui qui fonde l'église là. Il fonde l'église là sur sa vie, sur lui-même, et tout le monde qui croit dans lui, il vient ressusciter tout à chercher Christ. Parfois, on est capable de dire réactionnant, ou capable de pas interpréter. Parce que la vie, vous sentez la vie. La vie éternelle, là, on sentit. La vie spirituelle, là, on sentit. Parfois, on sent tout entre vie et mort. Vous sentez qu'on a un mort spirituel quand il est visité, ou vous voulez connecter avec bon Dieu. J'appelle très souvent dans le service de prière, ou à chercher bon Dieu, ou à l'église, ou à l'étude biblique, parce qu'on sentit que bagaille la terre, vous voulez connecter avec bon Dieu. Mais on même moi chercher qu'il y ait une connexion spirituelle avec bon Dieu, pour les choses célestes capables toujours intéresser ou pour chercher. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Cette seconde mort, c'est la mort physique et la mort éternelle. Il y a trois sortes de morts. La mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle. Et ceux qui ont par la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, parce que tout le monde qui ressuscite spirituellement par le ciel, il ne va jamais mourir encore. C'est ça que la vie éternelle. Mon Dieu, Jésus, en Jean 17, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans une chair semblable à la nôtre qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Donc, nous pas seulement là contenter pour attirer attention sur la résurrection historique de Christ, mais faut voir qui côté Christ l'a affecté, qui côté ou une participation par là-dedans. La résurrection des croyants. Et oui, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Maintenant, nous parlons de l'époque de la résurrection. Deux mondes, une croit dans Christ. Tu veux? Tout bon. L'autre n'a pas croit dans Christ. Ils mettent dans le même cercueil, physiquement, tout de mourir. Ils mettent dans le même tombeau. Au son de la trompette retentissante, ça qui croit dans Christ a sorti. Ça qui pas croit dans Christ a prêté. Parce qu'il va ressusciter dans la même époque. Monde qui te croit dans Christ là, l'a ressuscité dans l'époque de la grâce, la fin de la grâce. Ça pas de quoi dans Christ là, il va ressusciter dans l'époque du jugement universel de Dieu. C'est ça fait, non, même Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6 là, il nous les autres morts ne reviennent point à la vie. Et ceux qui ont par la première résurrection, la seconde on a pris pour assurer, il nous les autres morts ne reviennent point à la vie, mort physique, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Parce que l'église fin enlevée, les Christ fin pour mon palio, l'entrer avec eux dans la gloire. Il a passé 7 années avec elle dans le ciel, dans la lune de miel, une semaine prophétique. Après ça, Christ a tourné pour lui établir règne millénaire sur la terre. Christ va gouverner la terre avec Israël bon côté comme une verge de fer pour les nations. Christ va gagner 1000 ans sur la terre, pour l'humanité, pour les nations, pour le monde.
Laisse ça, pas de moun kap mourir avant l'heure, pas de grand coup, pas de tourment, pas de guerre, pas de rien pour troubler le monde. Moun ka dormi la caillou avec porte l'ouvrir pendant règne de Christ là. Pour qui ça? Parce que si là kap pousse moun fait mal là, Christ a ménoté pendant 1000 ans. C'est Satan pousse moun faire tout ça dans des cap fait yo. Et ça va pousser le monde rapidement, je dis, pour pas repentir, pour mourir vite. Et son siècle, moun mourir par pile, par paquet, par milliers, par jour, à travers le monde. Parce que Satan fâché dans colère. Li ou elle raté, li raté monde qui sauvé, li raté petit bon Dieu, li raté chrétien, il fâché. Songeons bagay. Songez les yo te dit majou. Les yo rivé, yo joine ou a fait, vin ba yo rapport. Vin bali un rapport pour l'adorer tout. Bon Dieu pas là, majeur dans vision, pour pas tourner côté word. Les word ouais majeur jouer les fâché. Il fait tuer tout petit garçon de 0 à 4 ans. De 4 ans à 0. Pour le cas sûr que va mourir. C'est ça le dépensé. Et bien, bon Dieu vient d'aller dit Marie avec Joseph, prend Jésus, descend en Égypte avec la caché. Les Jésus paraît la fausse série de merveilles sur la terre de Palestine. Yo par contre si c'est lui, il grandit si c'est lui, parce que vous connaissez tout petit garçon mal de mourir. C'est il mène les événements. C'est Dieu qui dirige les pas de ses enfants. C'est qu'il a saisi ça aujourd'hui. Les autres morts, ils vont prêter à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et les 1000 ans finis. Christ va lever tout le monde qui va croire dans lui pour le juger. Bon Dieu, son bon Dieu. Bon Dieu, va me finir un procès, non? Quel que soit le monde, depuis qu'il va repentir, il va accepter Jésus. Il mourit. Les temps arrivés, bon Dieu, il a pesé un bouton et il paraît. Pas oublier, c'est par la parole, bon Dieu, créer tout le bagaille. Par un monde qui fait, bon Dieu, va enregistrer quelque part dans le livre de la perdition. Bon Dieu, il y a 2 livres sur l'Apocalypse. Il y a un livre, monde qui sauve, non écrit là-dedans. Il y a l'autre livre, tout le monde qui perd Dieu, écrit dans l'autre livre là. Bon Dieu va faire appel à tout le monde qui perd Dieu, même quand tu étais mort, il a levé. Pour la dire, pour qui ça va te repentir? Pour qui ça va pas accepter Jésus? Bon Dieu va finir comme ça avec jugement, non? Dans sa souveraineté, bon Dieu prend toute bagaille au sérieux. Dans Acte 24, verset 15, il parle que sur la résurrection des justes et des injustes. Texte ça m'a noté quelque part. Même quand elle note, il parle de la résurrection des justes, résurrection des justes là, la fête pour aller dans le ciel. Dans le même texte là de la résurrection des injustes, il n'y a pas fait dans la même époque. Juste à vivre dans l'époque de la grâce. Juste, il a ressuscité dans l'époque de la grâce, puis dans la gloire. Mais méchant, il a ressuscité dans l'époque du jugement, du grand trône blanc, le dernier jugement de Dieu. C'est ça que fait. Dans Daniel, chapitre 12, regardez qui ça dit, 1 à 4, il dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'opprobre éternel. Il a ressuscité, vrai, ça a un monde qui perd Dieu pour l'opprobre éternel. Il a levé, vrai, pour la honte éternelle. Il a levé, vrai, pour la perdition. Parce qu'il n'y a pas de sauvé, il n'y a pas de repenti, il n'y a pas d'accepter Jésus-Christ dans la vie. Il dit, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront, n'est-ce pas, enseigné la justice à la multitude, et brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça a été enseigné la justice. Il va prier. Ça a été enseigner la justice au peuple de Dieu. Les enseignants de la justice. Nous avons enseigné la justice qui doit. Nous avons enseigné la justice qui sauve. Nous avons enseigné la justice qui repentit. Eh bien, nous avons même justice, je vais enseigner, la conduit à briller dans la présence éternelle de Dieu. Non seulement ça nous à toujours et à perpétuité. Mais dis-toi, Daniel, tiens secrète les paroles de ce livre. Et celle, n'est-ce pas, le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et leur connaissance augmentera. Ah oui, dans Daniel 12 à 4, les Daniel sont pour dévoiler ses secrets. Bon Dieu dit Daniel, c'est les livres là, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs monde va lire
et connaissance va augmenter. Vous connaissez un bagage, mes frères et sœurs, mais attirez attention. Nous vivons dans un temps où la science, la technologie, il y a un pile monde qui a connaissance dans le domaine scientifique. Il y a fait un pile d'invention, il y a fait un pile découverte, il y a rendre de grands services à l'humanité. Mais dans le domaine christique, dans le domaine spirituel, tout, bon Dieu, il y a des hommes et des femmes tout, qui ont de grandes connaissances spirituelles pour chercher bon Dieu. Moun sa il a brillé. Il a brillé sur terre. Moun pas ouais s'il a brillé, parce que lumière a caché même dans le temps de Gédéon. Les 300 hommes de Gédéon, ils ont une cruche dans mes eaux, eh bien, en deux couches, ils ont une lumière, ils ont un flambeau. Quand ils ont privé, pas bien cruche avec terre. Quand ils ont écrasé couche là. Et pour lumière, tu es capable de paraître. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes construits comme des cruches, comme des vases de terre, tirés de la terre, mais en dedans nous avons un flambeau spirituel. En dedans nous avons lumière. C'est lumière ça qui fait ça dans avec nous tout côté le passé. Parce que nous comprenons des marches. Nous comprenons magouille, nous comprenons ça la fait, nous comprenons ça qui a passé. Il n'y a pas qu'à séduire nous, parce que cet esprit, mon Dieu, dans la vie, nous grâce, mon Dieu, son nom. Lumière qui t'a brillé, et les couches la crasée, on va briller dans la présence éternelle de Dieu. Même genre du temps de Gédéon, regardez-nous, lorsque les couches la écrasé, chaque soldat Gédéon, il a crié épée pour l'éternel, épée pour Gédéon, il a conquéri, n'est-ce pas, les Madianites, il a triomphé la victoire. Ça fait aujourd'hui, c'est le jour de notre victoire, c'est le jour de notre triomphe, c'est le jour que la résurrection de Christ, mettez-nous en opulence, pour que nous avons marché de victoire en victoire, nous avons marché de perfection en perfection, pendant que regard nous fixer vers là-haut, regard nous fixer sur le Christ, quand bagaille sur la terre fait défaut, mais bagaille céleste, va tromper nous. Le Christ n'a pas été seulement ressuscité historiquement, mais il est ressuscité en moi. Il est ressuscité en vous, si vous croyez en lui. Il est en vous. Jean 14, 23. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons, nous ferons notre demeure en vous, notre demeure chez vous. Nous avons en nous le Christ ressuscité, le Christ vivant. C'est quoi nous fait nous pas capables de contempler la magnificence de Christ. Et ça fait apporter pour parler voile de la chair. Voile de la chair. Christ sur le montant avec eux sur la montagne. Là, fait au fond démonstration de la gloire. Regardez, Pierre, Jacques et Jean, ils ont Élie avec Moïse dans la gloire. Messieurs, senti bien, à l'aise. Messieurs, dit, il t'a bon nous faire 3 petites tentes pour nous être là, pour nous pas descendre Satan encore tête chargée encore, pour nous pas descendre dans la richesse encore, pour nous pas descendre dans l'insécurité, pour nous pas tourner dans la peste encore. Monsieur a dit non, le moment n'est pas encore arrivé. C'est une question de et puis descendre. Mais quand on est monté, on a prêté net. Est-ce que vous pouvez ça l'église? Quand on est monté, on a prêté net. Et c'est pas nous-mêmes qui avons monté, c'est le Seigneur lui-même. À la voix de l'archange, regardez-nous, au son de la trompette retentissante, les morts en Christ, ils vont sortir vivants dans le tombeau. Nous allons prendre une trompette littérale, mais ça en Christ tout le monde. Non, ils étaient vivants, ils attendaient la fête à Christ pour connecter. Pas connecter avec sa Christ bao. Christ a une belle caille, mais Christ pas une caille. Pas connecté à la dormi seulement là-dedans. Christ a une belle voiture, mais Christ pas une voiture. Christ capable de une belle job, un bel travail, mais plus que ça. Christ capable de une belle femme, un bel foyer, mais plus que ça. Bat pour que Christ d'abord, parce que bon côté va priver, ça il va il a obligé d'être là. Parce que tout ça va sous terre, li bon pour quoi? Mais, gon bagaille qu'elle maintenant où que la vie éternelle. Gon bagaille qu'elle maintenant où que les noms. Gon bagaille qu'elle maintenant où qui est l'espérance céleste. Quand on va attendre la bonne espérance ciel qui n'a où.
Parfois, mon Dieu, il faut goûter cette espérance par le moyen de la pensée. Et ça faut voler aller, même avec Rebecca. Mais le Seigneur doit rester, attendre un petit temps encore. Le juge, la résurrection physique de Jésus garantit la résurrection physique des incroyants, des pécheurs, des athées, des impies, des inconvertis, les non repentis, en d'autres termes, les perdus. Tout le monde a aucune cité là, il a ressuscité. Il n'a pas ressuscité pour aller dans le ciel. Les perdus, il a ressuscité pour passer devant le verdict final. Combien l'apôtre Paul dit, non, dans Acte 17, verset 31, il dit, Dieu sentait les condamnés en ignorance, les fixer un jour pour juger le monde avec justice, avec équité, par l'homme, par celui qu'il a désigné, en le ressuscitant d'entre les morts. Ça me plaît d'où par là. Tout le monde qui perdu par quoi dans Christ comme sauveur, c'est Christ qui va le juger. Oh, yes. Maintenant, Christ n'est pas le juge. Maintenant, il est le sauveur. Il est le Seigneur. Il est l'époux de l'église. Amen. Mais effectivement, l'église enlevée, Christ a vu transformer en juge. Pour que quel que soit le monde qui passe sauvé, pour passer devant pour le verdict final. Et là, on passe dans Christ là, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de parler tout. Tête en bas. Pour paraître devant le juge final, le juge souverain. Et pour virer, pour rentrer dans l'enfer éternel, dans la perdition éternelle, avec Satan le diable. Et Matthieu 25, 41, Jésus, retirez-vous de moi, allez en enfer, maudit, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça n'a pas un côté le caméra des monde qui est dans l'enfer. Mais Christ pas maintenant dans l'enfer, Christ a maintenant dans le ciel, Christ a maintenant dans le paradis. Et ça fait, n'est-ce pas, tout de suite après sa mort, il était descendu en enfer, il a affronté Satan, et puis il désarmait, il dit, j'étais mort. Maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort, et du séjour des morts, clés de la mort, nommé Jésus. Moun pa ka tou yo lèl vle, j'en vle. C'est pourquoi ça? Là, on va arriver devant la mort pour dire, Seigneur, est-ce que c'est volonté? Je raconte des moyens, moi, presque 2 ans de cela. Les anges de la mort visitent là dans le bureau en haut. Là, me paraît, moi, c'est eux, me dit ça déjà. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est jour à crier? Et puis, m'a pleuré. Ah, bien, crap. Je dis, on ne peut pas laver encore. L'arrivée devant la mort, c'est pour ramasser tout courage, pour dire, Seigneur, est-ce que c'est volonté? Ah, peut-être, bah, on est, il y a un exemple de la différence, par exemple, Ézéchias. D'accord, de griffes, ah, on a bon Dieu. Ézéchias, vous voyez qui ça fait? Finalement, l'Éternel dit, ah, ok, m'a fait, bah, monsieur 15 ans. Parce que, bon Dieu répond, prier, les gens, les façons, les prières, vous voyez, bon Dieu répond, ça va pour dire ça, il dit, mais apprendre ça pour lui faire. Ça, bien amour, c'est foi des amours. Est-ce que vous croyez ça que vous dites à l'église? La résurrection de Christ, la résurrection de l'église, la résurrection, n'est-ce pas, des croyants pour aller dans le ciel. Mais la résurrection des impies, des pécheurs, des méchants, des athées, pour aller au jugement. Et ça fait dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Toute chance nous n'avons pas dans le vivant. Depuis l'homme a frappé, il pleut pas de chance encore. Depuis le pas de prendre Jésus, l'enfer direct. Depuis le pas de repentir, l'enfer direct. Si va reconnaître que c'est péché pour accepter Jésus-Christ dans la ville, il ne peut pas aller bon Dieu. Il parle, ouais, mon Dieu, il parle pas, arrête devant mon Dieu, oui, mais c'est devant le jugement de Dieu. Et ça dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6 là,
Il nous laisse autres morts, les reprennent à la vie, jusqu'à ce que les buts la fils s'accomplissent. Et puis devant le trône, il ouais, n'est-ce pas, les morts qui étaient morts, les riches, les pauvres, les grands, les petits, ils ont tous devant le trône du jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Et c'est Daniel 12, 1 à 4. C'est ça l'explique. Donc les perdus seront ressuscités tels qu'ils étaient morts, avec ce même corps physique perdu à ressusciter. Mais chrétiens qui croient en Christ, il a ressuscité avec un corps glorieux, un corps glorifié, un corps rempli de magnificence, un corps brillé, un corps, n'est-ce pas, là, dans corps ça, la vie éternelle là la donne, la joie éternelle là la donne, la tranquillité du cœur la donne. En d'autres termes, pendant vivant là, toute bagage ça dans le corps là, seulement pour qu'on saute dans le corps ça, parce que vous quittez, non, vous quittez, vous allez rentrer dans l'autre corps pour la gloire de Dieu. Grâce bon Dieu avec aujourd'hui à l'église, vive la résurrection.